Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis maintenant 2 semaines puisque je m'excuse d'avance dans cette vidéo. Je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière, j'étais en partiel jeudi et vendredi dernier. Donc c'était un petit peu difficile de concilier et les vidéos et les études. J'avais besoin d'un petit peu de temps, j'avais besoin de repos aussi puisque avec tout mon emploi du temps c'était un petit peu difficile de revenir le soir et te dire allez, on fait une vidéo, surtout que quand on fait des vidéos nail art, et ben ça met un petit peu plus de temps, il y a le temps de séchage, on parle pas juste devant la caméra. Surtout que j'aime bien prendre mon temps pour filmer tout ce qu'il faut et vous faire quelque chose de bien construit à la fin quand même. J'espère donc que vous m'excuserez. Aujourd'hui, je reviens tout en douceur avec vous puisque je reviens pas forcément pour un nail art, mais pour quelque chose de très important, je trouve, dans tout ce qui est manucure, c'est l'application du vernis. Avant de commencer, j'ai 2-3 petites choses à vous demander. J'aimerais savoir si vous aviez une idée de nom de chaîne pour la suite. Puisque au début c'était Lily Nail Art et puis ça s'est changé malencontreusement en Pauline Détouche qui est mon nom et mon prénom. Je voulais quelque chose d'autre, quelque chose en rapport avec la chaîne, quelque chose en rapport avec le vernis et pourquoi pas en rapport avec mon surnom Lily aussi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je les prendrai avec grand plaisir. De même que si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des vidéos que vous voulez absolument voir, les beaux jours reviennent, là ça fait du bien. Donc j'ai pas mal d'idées qui sont venues, j'ai de nouvelles techniques à vous montrer aussi. Mais si vous avez envie de changements, de choses complètement différentes. Par exemple, je suis allée à Paris là il y a pas très longtemps voir mes copines et j'ai été acheter plusieurs choses dans différents magasins. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai acheté, ce serait vraiment un mini haul, mais voilà, des choses qui pourraient peut-être changer. N'hésitez pas aussi à me donner toutes vos idées, je les prends avec grand plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, oui je sais, je dis ça à chaque fois, mais là pour le coup c'est vrai, c'est pas une vidéo nail art du tout, c'est pas une vidéo de partenariat, pas une vidéo de collaboration, pas une vidéo crash test, mais c'est vraiment une vidéo qui j'espère va vous aider à appliquer mieux votre vernis, je pense que vous avez dû le voir dans le titre d'ailleurs, mais comment bien appliquer son vernis, comment mettre les couches, combien, pourquoi, voilà. On me demande souvent combien de temps tient mon vernis, et bah souvent ça va dépendre de vos ongles. S'ils sont mous, ça tiendra pas longtemps, donc n'hésitez pas à trouver des soins durcisseurs sans forcément aller vers le Mavala scientifique qui est vraiment plus qu'un soin, j'allais dire c'est même un médicament. Mais toutes les bases de chez Ciaté, prenez des bases durcissantes, n'hésitez pas pour que vos ongles soient plus durs et qu'ils ne se cassent pas par la suite et qui permettent au vernis de mieux tenir. Sur ce, moi je vous laisse sur toutes les étapes pour bien réaliser sa manucure, pour bien appliquer son vernis et pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Et je vous laisse avec le magnifique vernis que j'ai pu poser et que vous avez dû voir en photo sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous mets mon pseudo hop, juste ici pour venir me suivre sur Instagram pour voir les différentes photos que je fais. On voit un petit peu mieux les vernis en photo. Et puis je poste un petit peu tout et n'importe quoi évidemment. Je vous retrouve juste après. Voici le résultat de toutes les étapes que l'on va réaliser et en plus de ça sous un magnifique soleil, donc quoi de mieux. Pour commencer, j'applique ma base, vous commencez à avoir l'habitude, c'est sûr, mais cette fois je vous explique comment l'appliquer. Donc je dépose une première goutte que je repousse vers la cuticule et que je tire un coup à gauche, un coup à droite. J'oublie pas de sceller le tout sur le bord de l'ongle à chaque fois, à chaque passage, et puis je vous ai épargné le passage du pouce parce que c'était un petit peu long. Une fois que c'est bien sec, on passe maintenant à ce magnifique vernis. Vous pouvez le voir en plein soleil. C'est le fameux Saint-Georges. Je crois que j'ai jamais vu un vernis aussi beau. C'est le teal parfait, vraiment. Donc pour l'application, ça va être exactement pareil que pour la base. Je vais poser d'abord une première goutte que je vais pousser vers la cuticule, que je vais tirer tout droit, comme ici on peut le voir, et que je vais tirer un coup à gauche et un coup à droite. Donc je vais répéter ces étapes sur chacun de mes ongles évidemment. Par contre sachez que là, alors c'est impressionnant la couvrance de ce vernis, mais si la première couche n'est pas couvrante, ce n'est pas grave du tout, ne vous inquiétez pas, on aura la couleur attendue au bout de la deuxième. Ce qui serait bien, c'est de faire vraiment une couche très fine afin que le vernis sèche mieux, qu'on n'ait pas de bulles, parce que ça m'arrive très régulièrement en voulant faire vite, on a des bulles qui se forment à cause du vernis et voilà.
Il ne faut pas non plus oublier de sceller le vernis. Quand je parle de sceller le vernis, c'est de passer un coup de vernis sur la tranche de l'ongle. Même s'il y en a un petit peu en dessous, c'est pas grave, c'est ce qui va éviter à l'eau de s'infiltrer en dessous et donc de petit à petit vous écailler votre vernis. On passe ici à notre deuxième couche. Alors on voit pas bien puisque c'était un vernis déjà très couvrant à la base, mais je réalise exactement les mêmes étapes. Il faut toujours garder ces étapes en tête de la base jusqu'au top coat. Donc ici je pose une goutte, je la tire d'abord toute droite, puis un coup vers la gauche et un coup vers la droite. J'hésite pas, si je n'ai pas assez de matière, comme c'est la deuxième couche, à retourner mon pinceau. Il faut également essayer de penser que quand on retire le pinceau du flacon, on essore seulement un côté, donc on aura tout un côté avec du vernis et tout l'autre essoré. Donc on ne doit pas avoir forcément besoin de retourner notre pinceau puisque tout un côté est essoré. Et voici l'application du vernis, donc d'un petit peu plus près ce magnifique vernis. Et pour sceller le tout, on passe évidemment au top coat. On me demande souvent si une base fonctionne comme un top coat. Eh bien non, ça n'a pas les mêmes vertus. Le top coat, c'est vraiment fait pour faire tenir le tout et pour faire briller le tout. Alors maintenant, il existe des bases 3 en 1. Sachez que c'est peut-être pas forcément les meilleures, mais que ça peut bien dépanner. Je l'applique exactement de la même manière. Ici, comme je n'ai pas de nail art, je n'hésite pas à bien l'appliquer et à prendre bien mon temps. Mais normalement, vous savez, soit on tapote, soit la goutte doit être assez grosse pour ne pas effleurer le vernis. Et ici, je me permets de faire un petit arrêt sur image pour vous montrer que oui, mon top coat a dépassé, mais que c'est normal, ça évite au vernis de se rétracter, mais aussi ça me permet de savoir qu'il y en a vraiment partout. Et voici le résultat de toutes ces étapes au soleil, puisque c'est un vernis que l'on doit regarder au soleil. Et voilà, comme vous avez pu le voir, la vidéo est terminée, j'ai appliqué tout mon vernis, donc n'oubliez pas, il y a plusieurs étapes. Comme vous avez pu le voir, souvent dans mes vidéos, je les répète toujours la même chose, donc on commence avec une base, on fait une première couche fine, la deuxième un peu plus en épaisseur, et enfin on termine par le top coat. Mais même si ça peut paraître vraiment rébarbatif tout le temps dire la même chose, et bien sachez que c'est comme ça que je fais tenir mon vernis. Pour le coup, j'arrive à le faire tenir au moins une semaine et c'est ça qui va vraiment aider votre vernis à tenir. La façon de l'appliquer, c'est très important, de ne pas toucher les cuticules puisqu'à partir du moment où elles sont touchées, et bien après quand ça s'effrite, et bien ça effrite partout. Ne pas hésiter non plus, comme je vous ai dit, à déborder avec votre top coat pour que tout soit bien scellé. Sachant qu'en plus il y a des top coats qui rétractent le vernis, donc si vous ne l'appliquez pas bien partout, et bien sur les côtés on voit que c'est rétracté et donc ça fait pas joli. N'hésitez pas à en mettre sur votre peau, ça ne se voit pas, ça se nettoie aussi. C'est vraiment des petites astuces que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que vous allez poser votre vernis. J'espère que vous penserez à moi pendant cette étape puisque c'est vraiment très important pour après pouvoir faire des nail art dessus, pour que ça tienne longtemps, pour que vraiment on ait une jolie manucure, un vernis bien appliqué. Donc vraiment n'hésitez pas à reproduire toutes ces étapes. Si aussi vous avez un petit peu de mal à appliquer votre vernis de l'autre main, eh bien j'ai quelques petites idées et quelques petites astuces. Donc s'il faut, il n'y a pas de souci, je vous fais une vidéo dessus puisque c'est aussi ce qu'on me demande très régulièrement. J'espère très sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager à continuer, pour me dire surtout qu'elle vous a plu et pour m'indiquer que vous avez envie de voir un petit peu plus de ce genre de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à enclencher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous prépare quelque chose d'assez sympathique pour la semaine prochaine, j'espère que ça vous plaira. En attendant, comme toujours, moi je vous fais plein de très gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.